Bonjour et bienvenue dans cette formation. Ici, Mamadou Mouslim Diallo, ingénieur télécom de formation et infrastructure. Dans cette formation, je vais vous parler donc de Excel. Si vous voulez débuter réellement avec ce logiciel, créer des classeurs, exploiter l'outil dans le monde professionnel, organiser donc vos données, créer des tableaux, des graphiques et faire des calculs simples et avancés, ce logiciel de Microsoft est pour vous. Donc, dans un premier temps, on va découvrir l'environnement. Au-delà de ça, on va aller un peu plus loin en créant donc des classeurs et puis en exploitant ces classeurs ou utiliser des modèles aussi de classeurs que vous voyez là. Ensuite, on va aller un peu plus devant en faisant donc en créant des tableaux, en exploitant donc l'outil, en créant des feuilles, en survolant l'ensemble des menus que vous voyez là, et on va expliquer donc le rôle de chaque menu, et puis on va exploiter ces fonctionnalités que vous voyez ici. Et donc, j'espère que cette formation vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner. Et donc, on va commencer. Let's go. Nous allons débuter par lancer Excel. Et lorsque vous êtes sur Windows, que ce soit Windows 10 ou Windows 11, pour lancer donc Excel, une fois l'installation est déjà terminée, vous avez plusieurs possibilités. D'accord? Donc ici, je vais vous montrer plusieurs méthodes. D'abord, vous appuyez sur le bouton Windows et vous avez donc l'application qui est épinglée déjà ici. Vous voyez mes applications épinglées. Vous cliquez dessus et là, automatiquement, votre application Excel va démarrer. Sinon, vous avez une seconde possibilité, et là, c'est avec les raccourcis clavier. Comment ça se passe? Vous faites Windows R, d'accord? Lorsque vous faites Windows R, vous voyez donc sur cette barre-là, vous saisissez directement Excel comme vous le voyez. Donc, lorsque vous saisissez Excel, vous validez Entrée, automatiquement l'application aussi peut s'ouvrir, d'accord. Vous voyez là, l'application s'ouvre. Vous avez d'autres possibilités de faire des recherches aussi directement sur la barre de recherche. Lorsque l'application n'est pas épinglée, vous le recherchez et donc Microsoft vous donne ici son meilleur résultat et Excel est là. Vous cliquez dessus pour valider, d'accord. À savoir qu'il faut d'abord l'installer pour pouvoir le lancer. Donc, une fois lancé, vous avez donc la possibilité avec Windows 11 de l'afficher ici à gauche, ou vous avez cette possibilité de le mettre à droite, et ainsi de suite pour votre convivialité. Voilà maintenant notre application ouverte. Ici, nous avons la possibilité de créer un nouveau classeur, d'accord. Ici, nous avons d'autres modèles comme on a vu sur Microsoft Word. Nous avons d'autres modèles ici qu'on peut exploiter selon les différentes catégories que nous avons. Ici, nous avons la catégorie professionnelle, nous avons la catégorie personnelle, planificateur, dispositif de suivi, liste, budget, graphique et calendrier. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Vous voulez créer un modèle calendrier, un modèle donc budget, un modèle professionnel. Vous voyez donc cette possibilité où vous voyez le modèle et puis vous cliquez pour créer directement ce modèle. Rappelez qu'il faut être connecté sur Internet, voilà, pour que le modèle puisse se charger. Ici, vous voyez donc le modèle, c'est vraiment, voilà, c'est pas mal du tout. Donc, il suffit maintenant de venir là et puis vous avez donc la possibilité directement de modifier, voilà, votre modèle à votre guise. Ok. Donc ici, nous revenons sur la partie où nous étions, la partie accueil. Vous avez donc la possibilité de cliquer ici et créer un classeur vide. C'est ce que nous allons faire. Mais avant, vous voyez ici, nous avons les modèles récents, c'est-à-dire les classeurs Excel que j'ai récemment ouverts. Ici, vous avez donc classeurs épinglés. Par exemple, là, lorsque vous voyez donc vos fichiers, vous voulez les épingler, vous avez donc la possibilité avec ce bouton-là de cliquer et épingler
voilà ce classeur. Donc une fois que vous revenez sur épingler, automatiquement vous voyez ici vos fichiers épinglés. Vous avez la possibilité aussi de voir ici des fichiers que vous avez donc partagés ou que d'autres ont partagé avec vous. Voici donc la barre latérale que vous pouvez donc parcourir. Nouveau permet de créer donc de nouveaux classeurs ou d'exploiter des modèles. Voilà. Ici, ouvrir, vous pouvez ouvrir donc des fichiers déjà existants, déjà ouverts. Vous avez la possibilité de synchroniser avec votre compte OneDrive, d'accord. Vous avez donc d'autres emplacements ici. Vous pouvez aller chercher des fichiers dans votre ordinateur et les ouvrir, d'accord. Vous avez maintenant la partie information où vous pouvez cliquer sur ici information, voir les informations ici de votre classeur et de votre compte, d'accord. Ici vous voyez donc la taille du fichier, les mots-clés, la catégorie, le propriétaire du fichier. Vous avez donc ici la possibilité de protéger votre compte en utilisant donc un mot de passe. Vous avez ici le mode inspection. Si vous avez un fichier corrompu par exemple, vous pouvez faire l'inspection, gérer le classeur, voir les historiques de fichiers, de votre fichier Excel. La partie enregistrée permet d'enregistrer donc un nouveau classeur. Restreint sous permet d'enregistrer en ciblant une partie de votre emplacement. Ici, la partie impression, CTRL P permet donc de voir les paramètres de l'impression en visionnant votre document ici. Là, vous avez donc la possibilité de partager votre document aussi, soit avec votre compte OneDrive, et donc le transformer donc soit en classeur Excel, soit le convertir en PDF avant de le partager. La partie exportation permet donc de convertir votre fichier soit donc en PDF ou en XPX. Vous avez la partie aussi publier où vous avez donc la possibilité de le mettre, de le publier, voilà, avec la technologie ou la technique de Power BI. Donc, il y a des formations pour ça, pour les gestionnaires de données ou donc les data scientists, d'accord. Voilà, donc la partie fermée permet donc de fermer directement le classeur. Ici, on nous dit d'enregistrer le classeur avant de le fermer. Donc nous, on va annuler cette partie-là. Et vous voyez un peu plus bas, c'est comme avec Microsoft. Vous avez donc les informations de votre compte ici, d'accord. Et ici, vous avez la possibilité aussi de changer l'arrière-plan de votre document. Ici, on le met en mode blanc, en mode noir, donc voilà, en mode sombre, en mode couleur. Vous avez donc toute cette possibilité, voilà, de transformer votre document. Ici, c'est pour laisser vos avis. Tous les logiciels ont besoin de ça pour pouvoir s'améliorer. Donc la partie options, c'est ici nous avons donc la plupart donc des paramètres que nous allons utiliser pour paramétrer notre logiciel. On l'a vu pareil avec la formation sur Microsoft. Maintenant, nous allons créer notre nouveau classeur qui va être donc on va aller dans fichier, nouveau classeur. Voilà. Pour le moment, nous avons notre thème de couleur qui est en sombre. On va revenir sur compte et on va le remettre en couleur. Voilà. Donc je pense que là c'est plus visible. On revient maintenant sur notre nouveau classeur créé. Donc on va survoler voilà l'environnement pour que vous ayez un aperçu plus global. D'accord? Ici, comme sous Microsoft, si vous avez déjà suivi la formation, vous avez ici la barre d'accès rapide. D'accord? Cette barre d'accès rapide vous permet d'accéder à des outils fréquemment utilisés, donc le plus rapidement possible. Vous voyez donc l'enregistrement ici. Vous pouvez le mettre ici en automatique. D'accord? Et il y a cette possibilité, comme je le dis souvent, de paramétrer dans les options l'enregistrement de manière automatique
pour que vous puissiez ne pas perdre directement vos données. Ici, je reviens à chaque fois, moi, ce que je fais dans la partie enregistrement. Et ici, vous voyez enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 10 minutes, d'accord? Moi, je descends, je mets à 1 minute, je mets à 2 minutes, on va mettre à 2 minutes, voilà. Donc, à chaque 2 minutes, il y a un enregistrement automatique. Même si moi, je ne le fais pas, je peux, par accident, fermer donc le classeur en tapant CTRL donc W, d'accord, ou voilà donc fermer directement la fenêtre ici. Je pourrais voilà récupérer ce fichier là directement en venant en fichier et en cliquant sur ouvrir, d'accord. Donc ici vous avez donc cette possibilité de revenir ou d'ouvrir Excel et de trouver directement le fichier là et puis vous le reconstituez, voilà. Donc ici, on revient sur la partie nouveau, on va revenir sur notre nouveau classeur. Je disais tantôt ici, c'est la barre d'accès rapide. Vous avez ici le bouton enregistrer. Vous avez ici, ça c'est le nom du classeur. On n'a que deux éléments, enregistrement automatique et enregistrer. Donc vous avez donc la possibilité de le paramétrer, de le mettre en bas ou d'augmenter d'autres éléments sur cette barre, d'accord? Et donc, avec cette barre d'accès rapide, vous avez donc la possibilité d'ajouter des éléments. Comme vous le voyez ici, lorsque je clique sur la flèche là, je peux donc ajouter l'option refaire, l'option annuler, et puis d'autres options que je peux encore ajouter, envoyer un courrier par exemple. Et là, je peux l'afficher soit en bas ou en haut. Donc, affiché en dessus du ruban. Donc, vous voyez, il est là, d'accord? Je l'affiche par là. Ou je peux le faire remonter, d'accord? Directement en l'affichant donc en haut. Donc, vous pouvez aussi cacher directement la barre d'accès rapide. Il faudrait donc aller maintenant dans les options pour le récupérer. Donc, je le mets en haut, d'accord? Comme d'habitude, il est là. Et ensuite, vous voyez donc ici, Excel nous propose, voilà, une barre de recherche, d'accord? Une barre de recherche qui permet simplement de rechercher des éléments juste en tapant donc du texte. Donc, vous tapez du texte ici pour accéder rapidement à certaines fonctionnalités. Ici, nous avons le nom, donc le compte utilisateur qui utilise donc l'application, et vous avez d'autres options aussi de fonctionnalités pour partager, pour faire des commentaires. Donc là, nous avons voilà, nos différents onglets comme sous Word, et chaque onglet regroupe un ensemble donc de fonctionnalités. Ça, c'est ce qu'on appelle le ruban. Donc ici, nous avons le ruban est constitué de plusieurs groupes: police, alignement, nombre, style, cellule, ainsi de suite. Et chaque groupe donc a ce qu'on appelle ses fonctionnalités que nous pouvons donc exploiter tout au long de cette formation. Et donc ici, vous voyez, nous avons ce qu'on appelle le numéro de cellule. Lorsque vous cliquez, vous voyez donc un classeur sur un ensemble donc de cellules. Nous avons un ensemble de lignes et de colonnes. Quand je clique sur voilà cette cellule, vous voyez directement le nom de la cellule ici. Donc ce qu'on appelle zone de nom. Ici, c'est l'intersection entre donc E, donc la lettre E, et ici la ligne 12, ce qui est ce qu'on appelle, ce qui donne une zone de nom de E12. Donc ici, on aura 2, 3, ici on aura B4, ainsi de suite, voilà. Et ici, nous avons ce qu'on appelle une autre zone où on peut insérer donc des fonctions. Donc c'est la barre de formule. Lorsque vous voulez faire des additions, des multiplications, de la division, vous entrez donc votre formule et vous allez donc observer cela dans la zone de formule, d'accord? Ici, donc, à supposer, moi, je veux additionner les deux éléments 4 plus 4. Donc, je vais donner le résultat ici. Donc, je mets égal. Ici, je mets, voilà, 4 plus 4. D'accord? Vous voyez ici, c'est la zone de formule. Nous, donc, met la formule ici. Et après cela, donc, on va valider par entrée pour avoir ce qu'on appelle le résultat. Donc, à chaque fois que vous voyez, donc quand je clique sur ici, vous voyez la formule dans ici la barre de
de formule. Voilà. Donc, dans le survol de l'interface, une fois que vous vous rendez sur la partie un peu plus bas, vous avez ici la notion de feuille. Donc, feuille 1, on peut cliquer sur le plus pour créer une nouvelle feuille. Donc, ce sera feuille 2, feuille 3. Donc, ici, nous avons donc notre classeur qui est constitué de plusieurs feuilles. Donc, ça veut dire quoi? Un classeur est constitué de plusieurs feuilles. Donc, dans chaque feuille, nous avons donc des cellules, c'est-à-dire nous avons des lignes et des colonnes. Donc, une cellule, ici, lorsque vous cliquez sur une cellule, vous avez les informations de la cellule. Et ici, nous avons ce qu'on appelle une barre de formule, comme on l'a vu tantôt avec cette formule. Ici, vous avez la possibilité de renommer directement vos feuilles, vos différentes feuilles. C'est-à-dire, vous pouvez créer plusieurs feuilles et travailler sur ces feuilles-là. Donc ici, vous avez la possibilité de protéger la feuille, donc créer chaque feuille et protéger donc les différentes feuilles. D'abord, on va commencer par renommer notre feuille. On va dire calcul, voilà. Et nous avons la possibilité de renommer notre deuxième feuille aussi. Et on va dire juste formation, d'accord? Ici, quand vous faites clic droit, vous avez la possibilité de la protéger en spécifiant ce qu'on appelle un mot de passe de protection. Vous voyez un peu, c'est extrêmement puissant. Donc, vous pouvez créer plusieurs feuilles pour votre classeur. Au-delà, un peu plus bas, vous avez la barre d'état qui a ce qu'on appelle des fonctionnalités qu'on peut aussi exploiter sur la notion d'affichage. Nous avons l'affichage normal que nous utilisons le plus souvent, l'affichage donc en mode page que on va voir tantôt. Vous voyez ici le mode page et l'affichage donc qui est donc le saut de page avec plusieurs pages qui vous voyez tout à l'heure là qui n'est pas grandement utilisé, d'accord? Donc ce mode là, les deux modes suffisent largement. Et un peu plus devant, vous avez le mode zoom que vous pouvez donc exploiter. C'est extrêmement puissant pour voir ce que vous faites réellement. Donc vous pouvez directement le faire comme ça, ajouter, donc augmenter et réduire. On revient ici donc en mode normal, voilà. Vous pouvez cliquer sur le plus, moins. Donc, vous voyez le pourcentage qui est défini ici. Donc, voici un peu le survol de l'interface d'Excel. C'est donc extrêmement puissant de vous habituer à l'interface pour mieux exploiter l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc, on va se retrouver dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner puisque nous allons continuer dans ce sens.